Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et bien ça c'est curieux parce que ça fait partie des thèmes qui pour moi sont extrêmement importants et je m'aperçois qu'en fait j'en parle pas beaucoup. Et ce texte-là parle de la prière, mais la fin c'est pour vous dire « et c'est ainsi que Dieu fera justice à ses élus ». Et le thème dont je voudrais parler, c'est de la justice. Parce qu'on parle beaucoup de la prière, on parle beaucoup de la miséricorde, on ne parle pas souvent de la justice. C'est un de mes rêves dans la vie. Il y avait des jubilés de la miséricorde, il y a des jubilés d'espérance. J'aimerais un jour qu'il y ait un jubilé de la justice. Parce que sans justice, il n'y a pas de miséricorde. Et sans justice, il n'y a pas d'espérance non plus. Donc, parlons un petit peu de cette justice, vertu cardinale, dont la définition classique est sum cuique. Je crois, rendre à chacun ce qu'il mérite. À qui le blâme, à qui l'honneur, l'honneur. Et on va relire maintenant la parabole d'aujourd'hui, sur cette veuve qui vient casser les oreilles du juge. Premier point, par exemple. À la différence de ce juge mauvais, la justice de Dieu n'est pas corrompue ni par la peur, ni par l'opinion des hommes. Le juge, lui, agit par fatigue ou par intérêt. C'est malheureusement souvent le cas dans la vie humaine où la justice agit par fatigue ou par intérêt. Dieu, lui, agit par fidélité et vérité. Eh bien, c'est de la même manière que l'Église devrait rendre la justice ou que la justice devrait être cultivée dans l'Église. On rend la justice non pas parce que les victimes se sont tellement plaints qu'à la fin, il faut bien leur donner justice, mais en fait par fidélité et vérité, quoi. On prend soin des gens. Il ne s'agit pas de chercher l'approbation sociale, il ne s'agit pas de chercher l'approbation politique, mais on pourrait se mettre à rêver d'une Église qui rend la justice par amour de la justice. De la même manière, la justice est ici inséparable de la prière. Et quand on demande justice, nous, dans la vie courante, on remplit des formulaires, on va porter plainte, on envoie des mails, un courrier, tout ce que vous voulez, une main courante. Ici, c'est porté par la prière. Mais la prière, c'est un tout. On ne se met pas à prier Dieu uniquement parce qu'on lui demande justice. On se met à prier Dieu aussi parce qu'il est le sens de notre vie et qu'on l'aime. La justice de Dieu n'est pas automatique. Elle se révèle dans une relation vivante où l'homme crie jour et nuit vers Dieu. Et c'est de la même manière que l'Église devrait être une communauté de prière. Ça, pour le coup, je pense qu'on l'est, ça vous donne les prières universelles où on prie pour que Dieu fasse justice dans le monde. La justice, pour nous, ce n'est pas un activisme, mais c'est une réponse qui est enracinée dans la présence de Dieu. De la même manière, toujours dans cette parabole, la justice est une réponse active. Ce n'est pas une simple consolation pour dire « toi tu as raison, toi tu as tort ». C'est pas simplement pour prendre dans les bras quelqu'un, c'est pour faire justice. C'est-à-dire pour réparer les gens, pour aider concrètement, pour protéger contre un adversaire. Eh ben, c'est de la même manière dont l'Église devrait parfois éviter de se réfugier, je me dis, dans de belles paroles, mais agir concrètement, soutenir les victimes, dénoncer l'injustice, protéger les faibles, et pas seulement promettre un réconfort spirituel. La justice, c'est pas une notion abstraite, c'est un bouclier. En tout cas, ça doit être un bouclier. Ah, autre chose aussi, ça c'est une très grande leçon de cette parabole. Vous voyez dans cette parabole comment est-ce que c'est une faible qui vient casser la tête d'un homme puissant. Eh bien c'est ainsi qu'on a mis en avant une veuve qui est devenue le symbole de la vulnérabilité et de la marginalité. La justice de Dieu
écoute les faibles, écoute l'appel persistant des faibles. À la différence des puissants qui, eux, souvent n'écoutent que les puissants, Dieu qui s'est fait faible et fragile, écoute les faibles et les fragiles. Et ben c'est de la même manière que l'Église, ça aussi pour le coup je pense qu'on peut dire qu'on y arrive, l'Église doit avoir une oreille attentive aux plus fragiles, aux pauvres, aux marginalisés, aux blessés de la vie, et pour leur rendre une place réelle, voilà, et pas seulement symbolique. Autre chose aussi, la justice de Dieu est universelle et eschatologique. Ça correspond à un dévoilement final. C'est pour ça qu'on vous parlait de le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est un titre que Jésus se donne à lui-même et qui renvoie à la plénitude des temps. C'est le Messie quand il viendra dans sa gloire. C'est le jugement final. Ce qui veut dire en fait que la justice de Dieu, c'est pas simplement un petit correctif ponctuel dans ma vie individuelle, sur un petit truc qui n'allait pas et il fallait que je râle, ou alors parfois c'est sur des gros trucs qui n'allaient pas, mais c'est une justice qui embrasse toute l'histoire, qui a une dimension cosmique et qui culmine dans la manifestation du Christ. Et c'est ainsi que nous, notre justice, en tout cas celle que nous défendons dans l'Église, ça ne se réduit pas aux querelles immédiates, aux querelles d'héritage et j'allais dire aux querelles de clocher, mais c'est une justice qui doit ouvrir à une vision plus large, à une vision plus sacrée, plus transcendante, à la fin du monde, au royaume. Et bien c'est de la même manière que pour nous, cultiver la justice en rendant à chacun ce qu'il mérite, c'est une manière d'orienter le monde vers sa fin et de participer, de cultiver une vision du monde plus large et plus transcendante. La justice, ça s'écrit avec un J majuscule. C'est un bien absolu, c'est un bien à l'état pur, c'est un attribut divin. Et cultiver la justice, c'est déjà participer de la nature divine.